Donc, Bereshit, deuxième chapitre, verset 22, Kavbet. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. Voilà. Hachem Elohim, on a dit donc depuis la fin de la création, il y a écrit Hachem Elohim, on a les deux. Hachem c'est la miséricorde et Elohim c'est la justice. C'est l'équilibre entre la droite et la gauche. Vaïven. Donc, Hachem Elohim, il a construit et Tatsela, le côté Asher Lakar min Adam l'Isha, côté qu'il avait pris chez l'homme, et pour en faire la femme. Il y a deux façons de voir la Tsela. Soit c'est la côte, soit c'est le côté. Alors, de toute façon, du pshat, c'est plus compréhensible de dire que c'est le côté, qui avait deux, ils étaient collés l'un à l'autre. Il a endormi l'homme et il a coupé les frères siamois. Et donc il y avait un homme et une femme. Que si tu dis une côte, c'est un peu bizarre. De quelle côte il aurait pris ça? Et qu'est-ce qu'elle faisait accrochée à la côte? Sa femme, c'est-à-dire que Dieu il aurait enlevé la côte et après il a fait la femme. Alors que là on te dit non, tout simplement, il a, Rashi dit, c'est la chita de Rashi aussi, du pshat, il a coupé en deux et après Vaïven, alors on va dire, qu'est-ce que ça veut dire Vaïven? Ça veut dire il a construit. Il a construit, Rashi te dit, comme un binyan, il a fait ça comme un binyan, c'est-à-dire large en bas, et étroit en haut. Les hommes, ils sont larges en haut et étroits en bas. Les femmes, elles sont larges en bas et étroits en haut. Et pourquoi elle est large en bas et étroit en haut? Parce que, Rachid te dit, pour pouvoir recevoir le bébé. Les bébés, ils auront de la place quand c'est large en bas. D'accord? Vaïven. Donc il a construit la côte, le côté, Asher Lakar min Adam qu'il a pris de l'homme, Leisha, et il en a fait une femme. Vaïvieha el Adam, et il l'a amené à l'homme. Il l'a amené à l'homme puisqu'on a dit qu'il a endormi. Donc quand il a endormi, il a séparé, et après, quand il s'est réveillé, il lui a amené le côté qu'il avait enlevé. D'accord? Donc c'est tout le secret de la création du monde, très compliqué à comprendre. Vayomer à Adam. L'homme, il a dit à ce moment-là, Zot apam, cette fois-ci, Etsem me'asamai, c'est un os qui fait partie de mes os, ou alors tu peux dire l'essence qui fait partie de mon essence, Etsem, c'est-à-dire la chose elle-même, ou l'os, comme on veut. Zot apam, Etsem atsamai, ou vasar mibsari, la chair de ma chair, les autres ikare isha. Et ça, il l'a appelé femme. Ki meish, lukachazot, parce que de l'homme, ça a été pris. Comme Rachid dit, en hébreu, c'est la seule langue où l'homme et la femme, ça se met en même, ça va ensemble. Ish, c'est masculin, et isha, c'est féminin. Et dans toutes les langues, c'est pas comme ça. Dans toutes les langues, c'est homme et femme, c'est pas le même mot du tout. En anglais, en allemand, en arabe, dans toutes les langues, l'homme et la femme, c'est pas masculin, féminin, c'est deux mots différents. Alors que dans la Torah, Rachid te dit, Lachon nofel al lachon. Une expression, elle tombe avec l'autre expression. Et Rachid te dit de là, on apprend que le monde a été créé avec l'hébreu, Bilshon HaKodesh. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Lachon HaKodesh qui reconnaît que l'homme et la femme, c'est deux
deux parties de la même chose. Alors dans toutes les autres langues, tu dis man et comment tu dis une femme, woman. On change, etc., etc. D'accord? Et il dit zotapam, cette fois-ci. Alors que ça veut dire zotapam? Alors le Midrash te dit, Adam Arishon, il avait pris chaque femelle, animal, et il a cru que ça pouvait être sa compagne. Et quand il a mis la femme devant lui, il a dit, là c'est bon. C'est un peu bizarre, puisqu'on a l'impression que comment Adam Arishon a pu se tromper, quoi. Il aurait pensé s'accoupler avec un éléphant ou une souris. D'accord? Parce qu'en vérité, il était, avant qu'il ne mange le fruit, il était très naïf. Et donc il pouvait comprendre qu'il y avait une possibilité avec n'importe quel être vivant d'exister, quoi, de vivre ensemble. Mais quand il y a eu la femme, alors il a dit, mais ça c'est beaucoup plus proche. Alken yazov ish et aviv et imo. Et donc là, la Torah déduit quelque chose, elle dit, c'est Alken, c'est pourquoi. Yazov ish et aviv et imo, l'homme quittera son père et sa mère, vedavak beishto, et il s'associera à sa femme. Vayul basar echad, et ils seront qu'une seule chair. En vérité, qu'est-ce qu'on comprend? C'est pas un truc social. Il va quitter son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Il va plus habiter à la maison de papa-maman. Non, Rashi te dit parce que jusqu'à maintenant, l'homme il aurait pu croire que qu'il peut s'associer avec des gens de sa famille. Sa sœur, sa mère, sa belle-sœur, sa grand-mère. On te dit, que là on apprend à l'homme que l'homme il doit avoir une femme étrangère à sa famille. Il doit s'attacher à cette femme-là, et pas ni avec sa mère, ni avec sa sœur, ni avec sa fille, ni avec sa grand-mère. On apprend de là l'interdiction des incestes. Que l'homme doit épouser une femme extérieure, étrangère à lui, quoi. Et comme il dit Rashi, c'est Ruach HaKodesh, parce que ça veut dire que de là, la Torah elle t'annonce qu'il va y avoir des gens qui vont naître, des générations qui vont naître. Et là on l'apprend. D'accord? Maintenant il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être le bassar echad, ils vont être une seule chair. Comment un homme et une femme ils peuvent être une seule chair? Ah voilà, par le bébé qui va naître. Le bébé qui va naître, il est la résultante d'un homme et d'une femme. C'est comme ça qu'ils peuvent être une seule chair. Par un enfant qu'ils ont en commun. Voilà. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו ולא יתבוששו. Alors il te dit, il te prépare l'histoire de la faute du fruit. Il dit, l'homme et la femme, ils étaient tout nus tous les deux, arumim. Et lo yitboshashu, ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Rachid t'explique que il n'y avait aucune honte à être tout nu comme les bébés. Les bébés, ils n'ont pas une conscience que la nudité, c'est quelque chose de... Ça ne les gêne pas, ça ne les dérange pas. Par contre, les adultes, ça les dérange, mais les bébés, ça ne les dérange pas. De là, on apprend que avoir la conscience de la tsniout, ça, c'est une conscience d'adulte.
Les gens qui sont pas adultes, ils n'ont pas conscience de la tsniout. C'est très intéressant ce qu'il dit là. D'accord? C'est un enfant, garçon ou fille, si on lui apprend pas la tsniout, il voit pas le mal qu'il y a dedans. Il est comme un chat ou un chien, on va pas les habiller, ils sont tout nus et ça ne dérange personne. Pourquoi les êtres humains? Oui, parce que, comme il te dit là, ils n'ont pas mangé encore le fruit, donc ils n'avaient pas honte. Ils manquaient de maturité. D'accord? Donc il te dit, bien que Adam Arishon, il avait une intelligence particulière puisqu'il a réussi à donner le nom aux animaux, il n'avait quand même pas la conscience du Yetzirara. Il n'y a pas de Yetzirara encore. C'est pour ça qu'on te dit qu'il n'avait pas honte. Et maintenant, on fait intervenir dans le chapitre 3 l'histoire de la faute. Comment ça va s'articuler. Alors, chapitre Gimel, verset Aleph. Et maintenant, il te fait un parallèle, il te dit maintenant, le serpent, il était haroum. Ça ne veut pas dire qu'il était nu, comme on l'a vu. Pour l'homme et la femme. Ici, haroum, ça veut dire rusé. Armoumi, on aurait dit en hébreu moderne. Et le Targum, Onkelos, il traduit, il était Hakim, il était Chacham. Donc on joue sur le jeu de mots. Que dans le verset d'avant, Arumim, ça veut dire qu'ils étaient tout nus. Comme il dit Onkelos, Artilaïm. Et là, là, on ne dit pas que le serpent était tout nu, on dit qu'il était Aroum, il était malin. Donc si on ne lit pas les commentaires, on ne comprend pas. Bah oui. Oui, mais tu aurais pu dire, le serpent aussi il était tout nu, et alors? D'accord. Les animaux ne sont pas habillés. À part les animaux, à part les chiens snobs qui avaient des robes, mais voilà, c'est ça. Un animal n'est pas habillé, ça dérange personne. Alors que les êtres humains pas habillés, ça fait bizarre. Là, on veut jouer sur qu'est-ce qui a introduit l'histoire de la faute. Il te dit c'est le serpent. Donc il t'introduit ça en te disant le serpent, il était haroum, donc il était malin, mais kol chayat asadeh par rapport à tous les animaux, Asher asa Hashem Elohim que Dieu a fabriqué. Donc c'est-à-dire que c'était le plus intelligent des animaux. Il avait une intelligence qu'il a perdue par la suite, mais au départ il était très intelligent. Il y a même des midrashim qui disent qu'il n'avait pas du tout l'air d'un serpent, comme on connaît, mais il avait l'air d'un homme. C'était en quelque sorte le sosie d'Adam Arishon en animal. Il avait une espèce de double. C'est dur à s'imaginer. Ouais, et c'est donc alors c'est la faute, c'est la punition de la faute qui l'a rendu avec une drôle de tête. Le serpent, il n'a pas du tout une tête d'homme. Alors il te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il était le plus intelligent des animaux. Yomer el Aïcha, et il a dit à la femme, Af, qui amar Elohim, bien que Elohim il ait dit, Lo tochlu mikol et sagan, vous ne mangerez pas de n'importe quel arbre du jardin. D'accord? En vérité, on raconte dans le Midrash et le Zohar, etc., que le Gan était fermé. Le Gan était, comme on dit, Gan Naoul. C'était pas un jardin
ouvert à l'extérieur, c'était un jardin fermé. Et le serpent n'était pas dans le Gan, lui. Il n'y avait que Adam et Chava dans le Gan. Et que il s'est approché de la barrière du Gan, et Chava, au lieu de rester à côté de son mari au milieu du Gan, elle a commencé à s'éloigner et à s'approcher de la barrière du Gan. Et c'est à ce moment-là que le serpent lui a parlé. Sinon, il n'aurait jamais pu avoir de contact, puisqu'il ne faisait pas partie du Gan du tout, lui. Donc il s'est approché, elle s'est approchée de l'extrémité du Gan, et le serpent a pu lui parler. Alors, ils sont parlés à travers une barrière. À travers la barrière, ouais. Il lui dit, c'est vrai que Elohim, il l'appelle pas d'ailleurs Hachem Elohim, il l'appelle que Elohim. Il dit, c'est vrai qu'Elohim a dit, Lo tochlu mikol etz hagan. Vous ne mangerez pas de n'importe quel arbre. D'accord? Vatomer Aisha el anachash. Elle lui a répondu, Mipri etz hagan nochel. Alors elle lui dit, non, pas du tout, on a le droit de manger des fruits des arbres. Ou mipri haetz asher betoch hagan. C'est que l'arbre qui est au milieu du Gan, Amar Elohim, que Dieu a dit, Lo tochlu mimenu, vous n'en mangerez pas, mais lo tigu, bon, et vous ne le toucherez pas, pentemutun, de peur que vous mouriez. Donc lui, il a piégé au départ, il a dit, vous ne mangez d'aucun arbre, n'est-ce pas? Elle a dit, non, bien sûr qu'on mange des arbres. Il n'y a que celui du milieu qu'on n'a pas le droit de manger et de toucher. D'accord? Comme il était très malin, il savait que c'était comme ça qu'on pouvait faire fauter. En vérité, lui, il n'a pas entendu l'ordre. Il n'a pas reçu le serpent, il n'a pas entendu l'ordre de ne pas manger. C'est elle qui lui avoue. C'est elle qui lui déclare. Elle lui dit, non, on a le droit de manger les arbres. C'est pas vrai ce que tu racontes. Qui a écrit, vous ne mangerez pas des arbres. Voilà, on a le droit de manger. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas le droit de manger et de toucher. Et de peur de mourir. Là, tout le monde connaît ce détail, qu'elle a rajouté quelque chose qui n'a pas été dit. Elle a rajouté, vous ne toucherez pas. Dieu n'a pas dit ne touchez pas, il a dit ne mangez pas. De là, on apprend que quand on rajoute, on enlève. Celui qui rajoute quelque chose, en réalité, il enlève. Donc le fait qu'elle ait dit ne touchez pas non plus, alors qu'il n'y avait pas de... Dieu n'a jamais dit ne pas toucher, il a dit pas manger. Alors tout le monde connaît cette comparaison qu'on fait avec les mitzvot, mais les décrets des Rabbanan. Shabbat, par exemple, on te dit, pour ne pas écrire, on te dit ne touche pas un stylo, pour ne pas en venir à écrire. Mais la Torah n'a jamais dit de pas toucher, elle a dit ne pas écrire. Mais on a peur que, étant donné que maintenant on est après la faute, si tu risques si tu touches, tu risques d'écrire avec. Mais lui, Adam Arishon, et sa femme, il n'avait pas besoin de cette précaution, puisqu'ils étaient purs. Il ne risquait pas d'en venir en touchant à manger. C'est Adam Arishon qui a rajouté à sa femme, il s'est cru bon de lui mettre une barrière alors qu'il n'y en avait pas. Ou alors, il y a un autre midrash qui dit non, c'est elle, d'elle-même. C'est pas lui, c'est d'elle-même. Toujours est-il que, quand à l'époque, il n'y avait pas besoin de faire des xérotes, de rajouter, si tu rajoutais, voilà ce que tu risquais de faire, de fauter.
En disant plus, tu vas arriver à en faire moins. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des xérotes, elles ont été instaurées par les Rabbanan au temps du deuxième temple. Parce qu'au temps du deuxième temple, justement, il y avait moins de dévoilement de Dieu dans le monde. Et donc c'est pour ça qu'il y a pu y avoir les Grecs qui viennent et les Romains, etc. Donc automatiquement, puisque le monde était plus sombre, il fallait rajouter des xérotes. Mais avant, il n'y avait pas besoin d'exérotes, puisque les gens, ils savaient où arrêter ils savaient où était la barrière. Ne pas en faire plus. Donc, ici, dans l'histoire de Adam, Rishon, on te dit, c'est là où le problème va se créer. C'est qu'elle a rajouté, ou son mari lui a dit de rajouter, de ne pas toucher l'arbre. Et comme le serpent était intelligent, Vayomer Anachash, El Aïcha, il a dit le serpent à la femme, Lomot temutun, vous ne mourrez pas. Mourir, vous ne mourrez pas. Alors évidemment, Rachid s'interroge. Pourquoi il y a écrit vous ne mourrez pas? D'où il savait? D'où il savait, Pitom, vous ne mourrez pas. Puisque Dieu a dit vous mourrez. Alors, comment il peut dire lui vous ne mourrez pas? Alors Rachid explique que il a poussé Rava. Et apparemment, il a poussé fortement, puisque comme elle était au bord du Gan, et pour la pousser tellement fort qu'il l'envoie au milieu du Gan, et où était Adam Arishon, qu'est-ce qu'il faisait? Il se promenait de l'autre côté. C'est tout mystérieux, tout ça. Alors, le Rachid te dit tout simplement, il a poussé violemment, et quand elle a touché l'arbre, elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas morte. Donc il a dit, tu vois, comme en touchant tu n'es pas morte, tout ça c'est du bluff, c'est de la blague, même en touchant puisqu'en touchant tu n'es pas morte, même en mangeant tu mourras pas non plus. Et ils avaient la conscience de qu'est-ce que c'était d'être mort. Ah ouais, c'est ça. Probablement ils avaient la conscience de ça, il y avait la peur de la mort déjà, quoi, ça veut dire, ouais. Comme aujourd'hui. Pourquoi on a peur de la mort? Parce que c'est une inconnue. Par contre, c'est une inconnue, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est conscient de rendre que c'est moins bien ou mieux, etc. C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. La mort, ça veut dire je suis plus maître des événements. Exactement. Donc il y avait déjà dans la créature la conscience de la vie et de la mort. On voit d'ailleurs même les animaux. C'est très animal la peur de la mort. Même un animal il a peur de la mort. Pourquoi il se sauve un cafard quand on veut l'écraser ou un chat quand on veut le frapper? Il a peur de la mort. C'est pas seulement l'homme qui a peur de la mort. Tout être vivant a peur de mourir. Donc là, Rachid te dit tout simplement, en la poussant, elle a vu qu'elle n'était pas morte, parce que c'était encore un piège, puisque Dieu n'a pas dit vous mourrez le jour même. Vous mourrez, ça veut dire vous deviendrez mortel. Il n'a pas écrit vous mourrez mamache à l'instant même. C'est pas une mitraillette ou une électrocution. Vous mourrez, ça veut dire pour l'instant vous êtes imprégné de vitalité éternelle. Si vous touchez à l'arbre, si vous mangez l'arbre, vous n'aurez plus l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain matin. Vous serez mortel, pas vous serez mort. Donc elle était persuadée que
Mourir, quand Dieu a dit si vous mangez le fruit, vous mourrez, elle s'est dit mourir, c'est tout de suite, comme un poison. Alors que non, il y a des poisons immédiats et il y a des poisons à long terme. Et le fait qu'elle a dit, qu'elle a ajouté de ne pas toucher, c'est ça qui a... Si c'est... Ouais, le midrash, il y a deux midrash. Un midrash qui dit c'est lui qui a rajouté, vous ne toucherez pas. Donc, il a voulu faire des mises en garde vis-à-vis de sa femme. Il s'est méfié, il s'est dit si il vaut mieux mettre des barrières, je vais lui rajouter de ne pas toucher aussi. Ça c'est un midrash. Mais l'autre dit non, pas du tout, c'est elle qui a rajouté. D'où on te dit si tu rajoutes, tu enlèves en vérité. On voit ça dans le Chinour, dans beaucoup d'occasions. Quand il faut dire exactement la vérité, si tu rajoutes, tu enlèves la crédibilité de la chose. Avec un enfant, avec un adulte, peu importe. Donc là, on te dit, ou Adam Arishon s'est trompé, c'est lui qui a rajouté, il a voulu jouer le beddin en mettant des barrières à sa femme, ou c'est elle-même qui a cru comprendre que non seulement manger, mais pas toucher. Et le serpent, c'est pour ça qu'on dit que le serpent était malin, parce qu'il a attrapé là-dessus. Lui, il n'a pas écouté la discussion entre Dieu et l'homme, puisqu'il était en dehors du Gan. Donc il joue avec les armes que Chava lui donne. C'est elle qui lui donne les renseignements. C'est elle qui lui a dit « Ah non, Dieu il nous a dit pas manger cet arbre du milieu et pas le toucher. » Mais lui, il n'a pas entendu, lui. Puisque lui, il a commencé en disant « C'est vrai que vous n'avez pas le droit de manger les arbres ?» Elle dit « Non, on a le droit de manger les arbres. Mais celui du milieu, non. » Donc c'est elle qui lui a donné le bâton pour la frapper. Elle aurait dû lui dire « Je te parle pas. Je te connais pas, laisse-moi tranquille. » C'est pour ça que le Zohar, il dit que Dina, elle s'est fait attraper par Shrem ben Hamor Achivi. C'est un chivéen. C'est quoi Achivi en araméen? Ça veut dire Chivi, c'est le serpent. Hamor, c'était le Gilgoul du serpent. Et comme Dina, elle est sortie comme Chava, elle s'est rapprochée du bord du Gan alors qu'elle aurait dû rester avec son mari au milieu du Gan. Comme elle a été se promener au bord du Gan, Dina, c'était le Gilgoul de Chava, et elle a refait la même chose. Au lieu de rester à la maison chez son papa et sa maman, elle est sortie et elle a rencontré à nouveau le serpent. Shrem Achivi. Donc on voit bien que l'histoire s'est reproduite. D'accord, donc c'est la même comparaison. Si elle s'était pas éloignée, si elle avait été restée du côté de son mari avec l'arbre, il se serait rien passé, puisque le serpent ne pouvait pas rentrer. D'accord? Avec la même chose avec Dina. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que le serpent, il n'a pas entendu l'ordre. D'accord? Il n'a pas entendu l'ordre. Donc il profite des renseignements qu'elle lui donne pour travailler. Et le serpent, il n'est pas idiot du tout. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est de la blague. On ne meurt pas quand on touche l'arbre. Alors il a dit, mais, alors, si on ne meurt pas, alors pourquoi le bon Dieu nous a dit pas en toucher? Elle a dit, parce que ça c'est un argument philosophique énorme. Il lui dit, parce que Dieu lui-même, il a mangé cet arbre, et comme ça, lui, il est éternel. Et donc, il ne veut pas que vous soyez éternel comme lui, donc il vous interdit d'en manger.
C'est-à-dire il a inventé un truc. À l'envers, il a fait un psychologie à l'envers. Ben ouais, il lui a fait comprendre que, qu'est-ce que tu crois? C'est Dieu qui a créé l'arbre, et il vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il dit, non, l'arbre il existait déjà. Dieu, il en a mangé lui-même. Et comme il a vu que ça le rend éternel, il ne veut pas que vous soyez éternel comme lui. C'est un argument philosophique connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en quelque sorte, c'est ce qu'il dit il y a un grand philosophe américain qui s'appelait Abraham Heschel. Abraham Heschel. Et lui, il explique là-bas, il pose une question, il dit, est-ce que le mal, la notion du bien et du mal, est-ce que le mal, c'est Dieu qui décide, bien et le mal, c'est Dieu qui décide, ça aurait pu être autrement, mais il a décidé que c'est comme ça c'est bien, ça c'est mal, ou alors, c'est parce que c'est mal, et c'est parce que c'est bien, que le bon Dieu, il te dit, tiens, il faut faire ça. Est-ce que le bon Dieu, il se soumet au bien et au mal? Ou alors, c'est parce qu'il a décidé qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal, que c'est le bien et le mal. Alors, si tu me dis que Dieu, il se plie au bien et au mal parce que avant tout, il y a le bien et le mal, et Dieu, il te dit, tu sais, voilà, fais attention, il y a le bien et le mal. Mais si tu me dis que c'est Dieu qui a tout créé, alors en réalité, même le bien et le mal, c'est lui qui les a créés. Il aurait pu dire, tuer c'est bien et pas tuer c'est mal. Et il se trouve qu'il a décidé certaines règles. Mais c'est tout à fait subjectif. C'est le créateur qui a décidé comme ça. Pas comme les gauchistes, ils disent, moral, c'est pas moral. Nous, on dit pas du tout, moral ou pas moral, c'est Dieu qui décide. Alors qu'ils disent, non, moral, c'est un truc qui existe déjà tout le temps. Et c'est ce que le serpent, il fait ici. Le serpent, il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Que c'est Dieu qui a décidé de ne pas manger de l'arbre? Lui-même, il en a mangé. Ça veut dire que Dieu, il a un Dieu lui-même. Il nie la création de Dieu, en fait. Aussi. Il nie pas la création de Dieu. Il nie que Dieu a créé tout. A créé tout, voilà. C'est comme la gauche. C'est comme tu dis, mais c'est pas moral de faire ça. C'est pas moral, par exemple, de tuer un terroriste. C'est pas moral de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la morale, et puis il y a la morale de la Torah. Alors tu dis non, la seule morale qui existe, c'est celle que Dieu a créée. Donc s'il te dit il faut tuer celui-là, ben c'est ça la morale. S'il te dit il faut pas le tuer, c'est ça la morale. Alors que les gens disent non, la morale, c'est moi comme je conçois les choses. Vous comprenez? Donc c'est la même argumentation du serpent, de dire que Dieu, il a lui-même des règles auxquelles il se plie. Les règles de ne pas manger le fruit. Mais en vérité, il en a mangé. Et elle était pas très fufute, parce qu'elle a accepté ça. Elle a accepté cette chita des démocrates dans le monde, qui est de dire qu'il y a les religions, puis il y a la morale. C'est deux choses à part. Ah, comment alors ça marche la morale? Ben oui, c'est l'être humain. C'est chez chaque être humain, il y a cette donnée morale. Chacun comprend que moralement, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ça. C'est moral. Chaque individu peut comprendre ça. Alors que la Torah, je ne dis pas du tout. Il n'y a aucune morale humaine. La morale humaine, elle peut être changée tous les 3 jours. La seule morale, c'est ce que Dieu dit. Un exemple avec Shrem. On dit qu'ils ont tué tous les gens de Shrem.
Shimon et Lévi. C'est pas moral. Il n'y a que Shrem qui a fait le zouave avec Dina. Pourquoi tu dis tout le monde? Alors on te dit, une des 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est que il y a une solidarité entre les goïms qui fait que même si un il a fauté, puisque les autres ne l'ont pas jugé, ils sont condamnés comme lui. Alors tu aurais pu dire c'est pas moral. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Punition collective. Quand tu fermes les territoires, quand il y a un attentat, ils disent c'est une punition collective. Ben oui, la Torah elle te dit qu'il y a une punition collective. C'est-à-dire que quelqu'un est responsable de ce que les autres y font aussi. Mais si la Torah te dit pas ça, c'est vrai, c'est pas logique. Pourquoi Shrem il faute, son père il le laisse faire, et tu tues tout le monde? Comment tu tues tout le monde? Ils ont rien fait les autres. Ils ont rien fait? Oui, ils ont fait, puisqu'ils auraient dû, eux, le juger et lui dire on fait pas ça chez nous. Le fait qu'ils ont laissé faire, ils sont responsables aussi. Donc on voit bien que ce qu'on appelle le bien et le mal, c'est une définition subjective que la Torah elle donne. Sur une autre planète, ça serait peut-être autrement. Mais dans ce monde-là, c'est comme ça. Dans ce monde-là, Dieu il a dit, cet arbre-là, tu n'en manges pas. Et c'est pas que cet arbre-là, il est spécial. C'est Dieu, il a décidé que cet arbre-là, ça aurait pu être un autre. Alors que le serpent, il dit non, cet arbre-là, Dieu même, il en a mangé. Ah, c'est-à-dire que Dieu même, il a un Dieu lui-même. Dieu, il n'est pas créateur de tout, puisqu'il a existé après l'arbre. C'est ça qu'il dit, le serpent. Vous avez compris? Donc ce dialogue entre Chava et le serpent, c'est le dialogue entre les athées et les croyants. Les athées, ils te disent, on n'a pas besoin de la religion, puisque la morale de notre tête, elle décide. D'accord? Il faut respecter ses parents, qu'il faut pas tuer les vieilles pour prendre leur portefeuille, il faut respecter le feu rouge pour pas qu'il y ait d'accident. C'est des logiques de la société. Et la Torah te dit non, il n'y a aucune logique. La société n'est incapable d'avoir une logique. Si la Torah ne vient pas intervenir pour te dire ça c'est bien et ça c'est mal, l'homme peut faire n'importe quoi. Et la preuve, regardez aujourd'hui avec les homosexuels. Pendant des années, des siècles, l'homosexualité c'était vu comme quelque chose de pas bien. On se moquait, on critiquait. Là aujourd'hui, oi va voy, que tu oses dire que c'est mal. Tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que, donc on voit bien que la morale, c'est un truc qui est complètement subjectif. Tu n'as aucune base, s'il n'y a pas un créateur pour te dire ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire, tu pourrais demain dire, ben voilà, on voit comment ils acceptent la loi de tuer les malades, par exemple. Quelqu'un qui est très malade, ouais, ça devient une loi. Et là encore, ils permettent au docteur qui ne veut pas le faire de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais un jour va venir où ils vont dire le docteur, si tu ne le fais pas, tu es renvoyé. Ça, c'est une société tu vois, il y a trop de malades, il faut les tuer. Eux, ils gagnent rien, la société ne gagne rien, donc ce sera moral de les tuer. Donc on voit bien que la discussion entre le serpent et Chava, c'est toute la discussion entre les athées et les croyants. Si tu es croyant, c'est évident que le Créateur, il a tout organisé, et donc c'est évident qu'il n'a pas dit de ne pas manger l'arbre parce qu'il en a mangé. Il dit manger l'arbre parce que pour toi c'est un problème, pas pour lui. D'accord? Donc il lui dit, le serpent, l'omot te moutoun, tu vois que vous n'allez pas mourir. Tu vois bien que tu l'as touché, tu n'es pas morte. Donc c'est pas vrai. Donc il a roulé sur le pshat de mourir, que Dieu n'a pas dit vous allez mourir le jour même, vous allez mourir un jour. La preuve c'est que Adam Arishon, il a duré que 1000 ans. Au lieu d'être éternel, il était mortel. Il est bien mort un jour.
À cause du fruit. Sinon, il aurait vécu éternellement. Il aurait eu Chaim Nitzriim, la vie éternelle. Ou toute l'humanité après lui. Lui et l'humanité, il n'aurait même pas eu besoin d'humanité, il aurait été, ce serait suffi à lui-même, il aurait eu l'humanité en lui. Ouais. Mais même s'il avait eu des enfants, ça n'aurait pas changé, il aurait eu l'éternité en éternité, quoi. Là, en rentrant le fruit en mangeant le fruit, il s'est rendu mortel. D'accord? Ça a été un poison à long terme pour lui. Alors, regardez l'argument du serpent, verset He. Ki yodea Elokim. Parce que, vous avez remarqué, le serpent, il n'appelle pas Dieu Hachem Elokim, il appelle toujours Elokim. Il lui enlève le côté Hachem, il n'est que Elokim. Ki yodea Elokim. Que Elokim, il sait quoi? Qu'est-ce qu'il sait? Ki beyom acholchem mimenu, que le jour où vous en mangerez de ce fruit-là, venifkechu enechem, et que vos yeux vont s'ouvrir, vitem kelokim, vous deviendrez vous-même comme Dieu lui-même. D'accord? Yodea tovara, qui sait le bien et le mal. D'accord? Donc c'est très profond ce qu'il lui dit. Il lui dit, il n'a pas envie d'avoir de la concurrence. Comme lui, il en a mangé, donc il connaît le bien et le mal. Vous aussi, si vous en mangez, vous connaîtrez le bien et le mal. Il veut dire par là que quand tu sais tout, ben, ça veut dire que tu es tout. Si je te mets des barrières, je te dis ça, il ne vaut mieux pas que tu saches. Si je te dis il ne vaut mieux pas que tu saches, ça veut dire que c'est plus fort que toi. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, le fruit? Le fait qu'il en a mangé, oh, ils ont changé complètement de vision des choses. Donc, toi, tu aurais dit, l'homme, il est maître de tout. Mais s'il mange le fruit, il change, donc il n'est pas maître de tout. La preuve c'est qu'il est soumis à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, etc. Et ça, Adam Arishon, il ne savait pas. Il croyait qu'on peut être maître de tout. Et il ne s'est pas rendu compte que pour être maître de tout, c'est un cadeau de Dieu. Après le Shabbat, il aurait eu le droit d'en manger. Ça veut dire parce qu'il aurait été maître. Le fruit n'aurait pas eu d'impact sur lui. Mais avant le Shabbat, le monde, tu ne peux pas dominer le monde. Quand tu manges, tu changes, tu es soumis à ce que tu manges. Comme un alcool. Un alcool très fort, même quelqu'un qui supporte l'alcool, il a la tête qui tourne. Alors, ça veut dire qu'il est plus faible que l'alcool. Et ça, c'est un grand ridouche. C'est-à-dire que toi, tu aurais dit l'homme, il est maître sur tout. Mais non, il n'est pas maître sur tout, puisque quand il mange, il change. Il s'est découvert un autre bonhomme, en mangeant lui et elle. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit le serpent, il dit, Dieu, il sait très bien que si vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme lui, connaître le bien et le mal. Parce que nous, maintenant, quand on dit on connaît le bien et le mal, c'est pas vrai. La Torah te dit, ne t'amuse pas à connaître le mal. Amuse-toi à connaître le bien, parce que si tu connais le mal, tu sais pas comment tu vas réagir. La Torah, elle te dit ça, c'est mal. Mais elle te dit pas, vérifie, mange. Elle dit non, ne t'amuse pas, c'est... Dès que tu manges, tu vas être différent. Donc tu n'es pas balabaïd. Tu n'es balabaïd que si tu fais ça, si tu pousses. Mais si tu absorbes, et c'est ça tout le problème des avérotes. Quand on fait des avérotes, même si on s'en rend pas compte, ça provoque un changement sur nous.
Alors qu'on aurait pu croire. Non, c'est stable, c'est... Comme je mange une mandarine, je mange un fruit volé, quel impact ça peut avoir sur moi? C'est la même chose. En laboratoire, un fruit volé ou un fruit de la 4e année, c'est la même chose au microscope. Alors, on te dit que ça fait un dommage à l'Neshama, mais personne n'a été voir. D'accord? Donc ça veut dire que le fait de connaître le bien et le mal, ça c'est pas ce que nous on fait. Nous, on étudie la connaissance du bien et du mal, mais on ne mange pas le mal pour vérifier ce qu'il est. On s'amuse pas à ça. D'accord? Voilà, donc... Mais même le fait qu'ils aient pensé que Hachem, il mange, c'est que le serpent, il a... Oui, c'est ce qu'il te dit Abraham Echel. Il te dit, les gens qui disent que Dieu il se plie au bien et au mal parce que c'est le bien et le mal, c'est la même analyse. Que, en vérité, c'est pas écrit, c'est pas parce que la Torah elle le dit, c'est parce que c'est comme ça, et la Torah elle te répète. Mais Dieu lui-même, il se soumet au bien et au mal. Oh, le moussard, c'est quelque chose qui existe avant Dieu. C'est ça qu'on dit. C'est faux. Le moussard, c'est ce que Dieu décide d'être moussard et pas moussard, c'est tout. C'est complètement des fois inhumain, quoi. Quand on dit quand tu rentres en Israël, il faut tuer tous les 7 peuples. C'est inhumain. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les enfants, les pauvres femmes. C'est toute la chita du monde moderne, démocrate. La Torah te dit, il y a des gens, il faut les tuer. Bon, moi, c'est pas moral. Je dis, je ne peux tuer qu'un assassin très grave, mais quelqu'un qui m'a rien fait, pourquoi je vais le tuer? Amalek, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Amalek? Il m'a rien fait. D'accord? Son grand-père, l'arrière-grand-père, il a fait, mais lui, il n'a rien fait maintenant, celui-là. Pourquoi je vais le tuer? Sans le savoir qui il est. Vous avez compris? D'ailleurs, vous voyez bien dans la Megillah, la Megillah de Purim, Aman, il est condamné alors qu'il n'a rien fait. Il a simplement prévu, préparé, décidé, mais il n'a rien fait concrètement. Alors tu aurais pu dire, moi, pitom, je pends Aman et ses enfants, alors qu'ils n'ont rien fait concrètement. Ils ont un projet, mais ils n'ont pas réalisé. Si tu vois quelqu'un avec un couteau, tu vas l'empêcher d'utiliser le couteau. Mais s'il n'a pas de couteau du tout, on te dit non. Oh, tu ne le connais pas celui-là, il va prendre le couteau, il va tuer. Mais rien du tout, il n'a rien fait. Il est tranquillement assis dans un café, il boit un verre d'eau. Donc c'est quelque part bizarre. Comment on peut décider qu'il y a des... À l'avance, il faut décréter qu'un man, c'est un man rachat. Donc si tu n'as pas la émouna, que la Torah a décidé du bien et du mal, eh ben, on voit bien avec la guerre. Avec la guerre, quand il y a eu la guerre, tout le monde disait, mais non, le pauvre Hitler, il parle beaucoup, mais il ne va rien faire. Il parle, qu'est-ce qu'il fait? Comme il disait Chamberlain, c'est un homme très bien. Donc ça veut dire que la morale, c'est la Torah qui te dit qu'est-ce que c'est la morale. Et c'est très difficile d'accepter ça si tu n'as pas la foi. Donc le serpent, il lui a fait une leçon d'athéisme en lui disant, comme Dieu il l'a fait, comme Dieu il connaît le bien et le mal, et ben il veut pas que vous soyez comme lui. Et à ce moment-là, va tere Aisha qui tova etz le machal, et sauf la femme s'est rendue compte qui tova etz le machal que l'arbre il était bon à manger, mais qu'il était agréable aux yeux.
Donc il y a eu une espèce d'influence quand elle a regardé l'arbre. Venechmad haetz leaskil, et que l'arbre il était nechmad, il était convoitable leaskil, pour devenir intelligent. Va tikar mi pirio, va tochal, et donc elle a pris de son fruit, va tochal, et elle en a mangé. D'accord? Va titen gam leisha, et elle en a donné même à son homme. Le isha, il y a un point dans le hé, ça veut dire son homme, son mari. Bon, elle était mariée, comment dire, avec Rupa et Kiddushin. Elle a donné à son homme, Ima avec lui, va yochal, et il en a mangé. Alors évidemment, très bizarre cette histoire, d'accord? Et le serpent, Elle en mange. il en a mangé. Ah non, il n'en a pas mangé lui, il n'était pas fou. Donc Pitom, avant que le Yetzer Hara ne soit en elle, elle a eu le Yetzer Hara d'en manger. Le Yetzer Hara, il était au-dessus d'elle. Pas en elle, mais au-dessus. Et le fait d'avoir réfléchi à ce qu'a dit le serpent, elle a introduit en elle, ah, c'est vrai, mais il est beau cet arbre, alors que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas fait attention. Elle a déclenché chez elle l'intérêt pour l'arbre. Et en même temps, elle a donc envisagé qu'il était bon à manger, beau à voir, et qui donnait l'intelligence. Elle a tout compris sur l'arbre, rien qu'en le voyant. Et c'est amusant parce qu'on dit toujours la faute d'Adam Arishon, mais ça commençait par Chava. On se demande où il est Adam Arishon dans l'histoire, où il est, qu'est-ce qu'il fait? Même il revient Non seulement on ne sait pas ce qu'il fait. Il revient là quand elle lui en donne à manger. Voilà, en plus, elle lui donne à manger. Alors il y a plusieurs midrashim là-dessus, très très contradictoires. Il y a un midrash qui raconte que elle lui a proposé comme quelque chose de kasher. Donc soit c'était du pain, pour ceux qui disent que c'était le blé. Non, il y en a qui disent que c'était le blé. Donc elle lui a fait une challah avant Shabbat. Et elle a dit, chérie, voilà, fais motzi. Elle lui a pas dit que ça venait de là. Et là, c'était le fruit, elle a fait du blé, elle a fait du pain avec l'arbre, avec le blé. Le blé, à ce moment-là, n'était pas un petit arbuste, c'était l'arbre. C'est une chita comme ça. Il y a une autre chita qui dit, non, c'était du raisin. C'était pas du blé, c'était du raisin. Donc on dit qu'elle a pris un grain, elle a pressé. À l'époque, c'était miraculeux, donc c'est devenu du vin tout de suite. Et elle a dit, chérie, fais kidouche. Yo, ma chichi. Troisième chita, il y en a qui disent c'était la figue. Bon, après ils ont fait des maillots de bain avec, la figue. Et quatrième chita, c'était un étrog. Cinquième chita, c'était, comme vous dites, la pomme. Donc il y a plusieurs versions, c'est une marloquette entre les différents Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, les grands Tanaïm qu'on connaît, des discussions, qu'est-ce que c'était ces arbres-là, cet arbre-là. Donc d'après ça, si vous dites que c'était du blé pour faire motzi, donc il n'a pas su que c'était l'arbre. Si c'était du vin, il n'a pas su que c'était cet arbre-là. Mais si vous dites c'était l'étrog ou la pomme, il aurait pu dire, mais d'où ça vient? C'est quoi ça? C'est quoi cette pomme? On voit qu'il ne pose pas de questions, il mange. Pourquoi? C'est un couple orthodoxe. Sa femme, elle est religieuse, donc il se dit probablement, ma femme, elle n'a pas été prendre de l'arbre de la connaissance, elle a pris d'un autre. Donc il n'a pas posé de questions. Maintenant, il y a un autre midrash qui contredit tout ça, qui dit qu'elle a pris un bâton et qu'elle l'a poursuivi dans le Galles. Elle l'a poursuivi dans le Galles et elle a dit, mange, viens manger le fruit. comme
comme le bébé qui doit manger sa soupe, poursuivi par sa mère pour manger la soupe. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chitotes. Donc il y a une chita qui dit qu'il a été convaincu par sa femme, l'autre qu'il a été forcé, et l'autre qui dit qu'il y a eu erreur sur le produit, qu'il a écouté sa femme alors qu'il ne savait même pas que c'était l'arbre. Et dans tous les cas de figure, ça fait très bizarre. Parce qu'on aurait pu dire le pauvre, il est innocent. Elle lui a fait croire que c'est du kidouche ou du chalot. C'est très bizarre cette histoire. Et là, encore plus fort, c'est quand elle a poursuivi avec le bâton. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la responsabilité entièrement sur la femme. On dit, c'est elle qui a pris, c'est elle qui a mangé, et elle a dit, ah, il va manger aussi. Mais alors, il est bête, il ne sait pas dire d'où ça vient. D'accord? Donc, très mystérieuse histoire. Surtout que Rachi, il n'est pas tendre. Il n'est pas tendre parce que Rachi te dit, comme elle a su que celui qui en mange va mourir, elle s'est dit, je ne vais pas mourir tout seul. Lui aussi, je vais lui donner. Si on meurt, les gens on meurt ensemble. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Bizarre, hein? Ouais. Voilà. Donc, c'est l'histoire la plus bizarre de toute la Torah. Compliqué, hein? Très compliqué. Et en plus, on appelle ça la faute d'Adam Arishon, alors qu'on n'a pas l'impression que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça chet. Chet, ça veut dire une faute involontaire. C'est-à-dire voilà, c'était pas une avera ou un avon, c'était un chet. Ça veut dire qu'ils ont fait... C'est un coup de folie qu'ils ont eu, quoi. Ouais. S'ils avaient su que c'était... Un wash-tout, c'est ça. C'était pas un truc prémédité pour se rebeller contre Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été punis gravement de mourir. Il y avait aussi comme un manque de compréhension dans cette répercussion de cet acte. Prémédité, puisque c'est le serpent qui l'a mis, enfin qui l'a rusé. Elle n'a pas voulu vraiment fauter, si. C'est ça, voilà. Elle n'avait aucune intention de fauter. Et lui non plus. C'est ce qu'on appelle un chet, ça s'appelle pas un avon. J'ai entendu Rav dans faute inconsciente. Un cours que... Mais je ne sais pas la source. La source. Que Adam il a dit Achalti v'yechol od pam, que j'en remangerai. Ouais, ça c'est la chita du Midrash qui veut dire par là qu'il était vraiment responsable, quoi. Pour dire que... Il ne regrette pas. Voilà, qu'il ne regrette pas. Sinon, à l'instant même où il aurait regretté, Dieu aurait dit bon, vous avez fait tchouva, allez, on vous pardonne. Donc tu es obligé de dire comme ça pour dire pourquoi Dieu s'est énervé à ce point-là, il les a chassés. Hein? Mais dans le Rav Dessler, il explique, lui, il dit que c'était pas du tout méchant leur kavana, c'était une kavana de récupérer. Le Rav Dessler, il dit ils étaient naïfs. Ils croyaient qu'en mangeant le fruit, ils allaient pouvoir se rapprocher de Dieu en connaissant mieux le bien et le mal. Et ils n'ont pas envisagé l'impact que ça aurait sur eux. De prendre la place de Hachem. Voilà, tu t'es pris pour Hachem. On t'a dit, rentre pas là-dedans, c'est trop fort pour toi. Et le Rav Dessler, ils disent que ça, c'est leur faute. C'est qu'ils n'ont pas admis d'être s'annuler à Dieu. Si tu n'es pas capable, n'essaye pas. Et ils ont dit non. Alaï, je prends sur moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et une fois qu'ils ont mangé, ils n'étaient plus maîtres de rien, et c'est pour ça qu'on est obligé de réparer ça, parce qu'ils ont intégré ça sans avoir aucune possibilité de dominer la chose. Comme un gars qui boit trop, et il devient saoul, il tombe, hein. Lui-même il ne veut plus, puisqu'il ne voulait pas boire pour se casser la figure, il voulait boire pour être bien. Ben, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on fait dans la vie qui nous dépassent. Et quand on les fait, on se rend compte qu'on est autre, quelqu'un d'autre, et c'est point de non-retour. Je vous remercie de votre attention.